Le Real Madrid se rattrape de sa déboire de milieu de semaine après une grosse défaite humiliante et honteuse contre Girona 4-2. C'est maintenant le Real à domicile contre Almeria qui remporte un match 4-2. Triplé de Karim Benzema, de KB Nuebe, Magic Nuebe, comme on peut l'appeler quand il est comme ça. Parce que un triplé où le mec vient quand même d'en planter 3 triplés en un mois, c'est fantastique. Un triplé contre Valladolid, un triplé contre Almeria en Liga et un triplé contre le Barça en Copa. C'est parfait. Là, on est en train de retrouver un Karim Benzema qui, autant dans le jeu avec et son ballon, retrouve petit à petit son côté affûté par ses mouvements. Il sent le but arriver, il combine parfaitement, il rate moins de passes, il fait plus de courses, il est en tout cas bien en jambes. Un Karim Benzema qu'on a envie de voir comme ça, qui est souriant, qui grappille petit à petit des places au classement des buteurs. Il rattrapait Lewandowski à un but près, mais là Lewandowski vient de marquer parce que là je vous parle, il y a le Barça qui mène 2-0 contre le Betis qui vient en plus de prendre un rouge. Donc Lewandowski qui prend 2 buts d'avance par rapport à Benzema, même si celui-ci a joué 7 matchs de plus que Benzema. Mais en tout cas, Karim qui montre aujourd'hui que ça y est, il commence petit à petit à retrouver sa meilleure forme, qu'il est en train de montrer que les critiques peuvent être largement derrière lui, et c'est ce genre de match-là qu'on aimerait le voir plus souvent faire en tout cas. Parce qu'il y a des fois, il paraît un peu emprunté, il fait pas tous les efforts, il décroche un peu trop, il se fatigue vite, il a des frappes molles, il rate des passes faciles. Là aujourd'hui, il était au top, et franchement, le voir comme ça, c'est parfait. Dans son but, où il sent en tout cas le bon appel après la passe de Rodrigo, le but où il sent l'appel avec le débordement de Vinicius, le fait aussi qu'il marque le petit penalty plein de sang-froid, même s'il aurait pu marquer un peu plus de buts aujourd'hui, triplé, c'est parfait. C'est parfait. Et franchement, quand il est comme ça, on est inarrêtable. Il faudra un grand Benzema pour remporter la Copa contre Osasuna et aussi pour passer en finale en battant City aller-retour. Donc un Benzema comme ça, c'est de bon augure. Rodrigo, qui est l'autre buteur du jour, qui nous a fait un match titanesque, mais le mec est absolument phénoménal dans les prises de balles. La technique, il ose de plus en plus de faire des gestes, il ose de plus en plus prendre ses responsabilités, de faire la différence, il est un peu moins bridé par rapport à ses premières années au Real Madrid. On sent que c'est un mec en confiance, il fait des gestes en tout cas de joueur en confiance, et le fait qu'il les tente et que ça marche, ça le met encore plus en confiance. Là, le fait qu'il est enrhumé avec une espèce de talonnade grand pont, le défenseur, avant de servir Benzema, en plus que ça termine par un but, c'est magnifique. Parce que souvent, t'as des mecs qui vont faire 1, 2 dribbles, 3 dribbles, ou un gros gris-gris qui passe, un peu par miracle ou quoi, et au final, ça aboutit pas par un but ou un coup de pied arrêté pour le Real, ou pour n'importe quelle équipe. Au final, le fait qu'il fasse ça, que ça réussisse, et que ça aille par un but, que ça aboutisse par un but, c'est magnifique. Ça montre que les joueurs, tu vois, aujourd'hui, ils prennent vraiment du galon. Vinicius, qui s'arrête pas de faire des passes décisives, qui a des statistiques monstrueuses, plus de 20 buts et 20 passes D, toutes complètes confondues depuis le début de saison. Rodrigo, qui certes statistiquement est moins bon que Vinicius pour l'instant, mais qui grimpe et qui prend en tout cas du galon, qui monte en puissance au fur et à mesure de l'année. Plus l'année passe, plus il monte en puissance, et plus les années vont passer, plus son expérience va lui permettre justement de reproduire ce genre de choses assez régulièrement. Donc c'est parfait. On a franchement Rodrigo et Vinicius qui se pointent à leur meilleur niveau au meilleur des moments. Là où les titres vont compter, là où les titres en tout cas vont se jouer. Donc c'est parfait. Benzema du coup bien accompagné. Vinicius encore un gros match sur le côté au niveau individuel, les crochets, les débordements, tout ça. Dommage encore une fois qu'il prend un carton jaune. C'est son 10e de l'année, donc je crois que ça veut dire qu'il va être suspendu pour le match contre la Sociedad du coup mardi. Un peu dommage parce que s'il n'est pas là contre une bonne équipe, ça pénalise forcément le Real dans son jeu qui de base est beaucoup basé sur le couloir gauche, sur sa vitesse, sa percussion, tout ça pour faire quelques miracles et la différence. Mais je sais pas s'il est pas là, mais je crois qu'il est pas là du coup forcément c'est logique parce qu'au bout de 5 cartons jaunes, t'as un cycle de suspension pour le match d'après. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est quand même fou. Comme Ancelotti le dit en conférence d'après-match, que Vinicius prend plus de cartons jaunes en étant attaquant et en subissant 1 milliard de fautes, plus les cris, le racisme et toutes les cliques et les provocations qu'il peut manger. Il prend plus de cartons jaunes que des défenseurs rugueux ou que des milieux défensifs extrêmement rugueux. C'est pas normal. Les arbitres lui donnent tout le temps des cartons jaunes parce qu'il prend des coups qui rouspètent un petit peu. Oui, normalement, un joueur de foot ne doit pas rouspéter les décisions de l'arbitre. Ça sert à rien. Et ça, Vinicius doit apprendre à le savoir parce qu'un jour, il finira par prendre un rouge et ça va nous saouler, surtout un rouge dans des moments importants. Mais le fait que les adversaires prennent pas de jaune avant lui et que les fautes qu'il subit, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais Vinicius doit apprendre à comprendre que oui, si c'est pas sifflé, bah tant pis. C'est du vol, c'est pas normal, mais faut encaisser et passer à l'action suivante. Si tu t'arrêtes toujours sur l'arbitre, forcément tu prends des jaunes et un jour ça peut nous coûter cher. Si avec une accumulation de cartons jaunes, un jour il rate un classico, un derby contre l'Atlético ou un gros match contre Séville ou je sais pas qui, on l'aura mauvaise. Mais ça, on pourra s'en prendre qu'à lui parce qu'il ouvre trop sa bouche. Après, il veut se défendre. Certes, mais là pour le coup c'est l'arbitre, c'est pas l'arbitre qui t'insulte, c'est pas l'arbitre qui te fait des trucs. L'arbitre oui il est méchant avec toi parce qu'il pense que tu simules, il te sanctionne, enfin il sanctionne toujours plus toi que l'adversaire, c'est injuste ce qu'il fait, mais l'arbitre
c'est l'arbitre. Et ça s'est avéré sur plein de joueurs, des grosses stars à travers l'histoire du football. Donc Vinicius, faut que tu prennes sur toi maintenant. Par contre, si un adversaire t'insulte ou quoi, là tu te défends, rien à foutre. Mais l'arbitre, t'as rien à dire. C'est sifflé, c'est sifflé. Et comme Benzema le disait lui-même, quand l'arbitre siffle quelque chose, il supporte pas que les gens contestent parce que tu peux rien faire. L'arbitre, il va pas revenir sur sa décision. Enfin bref, en tout cas, bon match en tout cas des trois de devant. Après, on a vu un peu Asensio, etc. qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Mais globalement, ça va. Après, par contre, là où j'ai un gros bémol, c'est quand même qu'on prend encore 2 buts. On prend encore 2 buts, on a pris 6 buts cette semaine, et là on prend des buts mais sur un laxisme qui est vraiment aberrant. Je veux dire, le mec il a le temps de centrer avant la mi-temps, parce que tu mènes 3-0, du coup gros relâchement de l'effectif qui se voyait déjà à la mi-temps avec 3 buts d'avance. Le mec il centre, un centre anodin en plus, que n'importe quelle défense aurait pu contrer, parce qu'on avait quand même beaucoup plus de Madrilènes que de joueurs d'Almeria devant. Le mec a eu le temps de faire un appel au milieu de tout le monde qui était totalement relâché, pas de marquage approximatif, etc. Enfin, pas de marquage de proximité. On laissait tout ça de manière approximative et ultra ouvert. Marquage de zone, mais même la zone, elle comprenait pas comment ça se fait que ça se passait comme ça à ce moment-là de l'action. Le mec, il a eu tout le loisir de marquer à bout portant le 3-1. Et après, l'autre, on mène 4-1. Heure de jeu. Ça y est, on s'imagine déjà avoir gagné. Centre, tête, but. Mais personne va au duel sur la tête. Personne fait gaffe à l'appel du gars. Personne n'empêche d'avoir le ballon. Rien du tout. Du coup, c'est quand même des buts. Alors oui, on est relâché parce que la Liga est perdue de ce que tu veux. Mais si tu continues de jouer entre les milieux de semaine où tu prends 4 buts contre des équipes pas ouf et quand t'as des déboires du moins et que là t'en encaisses 2, même si t'as marqué 4 buts et que le but c'était quand même de mettre plus de buts que l'adversaire pour avoir ta victoire et tes 3 points et repartir tranquille. Mais ta défense, elle prend un mauvais rythme là. Elle prend trop de buts, elle est trop désaxée, il y a un manque de communication, tu vas pas au duel à 100%. Du coup, quand tu vas devoir affronter des équipes qui toute l'année ont été à 100% ou toutes les semaines à 100%, alors que toi t'as joué limite une semaine sur 2 en étant relâché pour pas te blesser et pour pas, j'allais dire, continuer cette spirale négative de blessures que le Real Madrid peut avoir avec déjà l'absence de Modric pour la Copa et la Ligue des Champions. Mais si tu joues comme ça relâché, frérot, avec des erreurs de placement, de tout ce que tu veux, ça va pas le faire. City, c'est pas Almeria, City, c'est pas Girona. City vont profiter du moindre espace, de la moindre occasion, du moindre relâchement, du moindre laxisme de notre part pour nous alerter sur les côtés, dans l'axe, de près et de loin. Ils vont nous éclater si on fait pas l'effort d'être à 100% du début à la fin du match. Même si la Ligue des Champions, c'est un autre contexte et c'est pas la Liga qu'on a déjà perdu, bah, si tu es habitué à ne pas aller à fond tout ça, contre des mecs qui vont mettre de l'intensité et du rythme du début à la fin, car eux, ils le font toutes les semaines dans toutes les compétitions sans calculer quoi que ce soit, frère, tu vas être dépassé. Tu vas être dépassé dans l'intention et à partir de là, c'est mort. Mais du coup, là, le Real Madrid, comme l'a dit Ancelotti, il faut qu'il resserre la vis. Parce que c'est pas normal de prendre 6 buts en une semaine. Marquer 4 buts, c'est bien, mais t'en prendre 2 aujourd'hui contre une équipe pas ouf, qui a pas non plus été énorme offensivement, c'est pas normal. C'est pas normal. L'effectif doit aussi apprendre à être humble, tu vois. Oui, tu gagnes de beaucoup, oui, tu gagnes facilement, mais sois humble, respecte l'adversaire et tu ne seras que plus fort. Là, c'est totalement débile ce qui s'est passé, à plusieurs niveaux. Sinon, après, dans la construction du jeu, c'était bien. T'as des mecs comme Tchouaméni qui doivent encore... Franchement, je comprends pas trop Tchouaméni, tu vois. Parce qu'il peut être bon sur la défense, il récupère des ballons, tout ça. Mais il est tellement... Je dirais pas à l'ouest, mais ses prises de balles, elles sont tellement pas pleines de sérénité. Il va tellement pas vers l'avant, il propose pas du danger avec le ballon, il se contente juste de faire des passes latérales, passes sur le côté, enfin du moins passes derrière et tout ça. C'est pas normal. Là, il faut aller vers l'avant, il faut passer un cap, Tchouaméni. Si tu veux pas perdre ta place et ne pas être mis sur la sellette très rapidement, même si tu as du potentiel, que tu es jeune et que tu vas rester au Real de nombreuses années, si tu veux pas être en danger très vite, faut bouger ton cul, faut prendre des risques, il faut aller de l'avant. Ça y est, il faut retrouver la confiance que tu avais au début d'année. Ta confiance et ton niveau, ils sont pas partis en fumée, ils sont pas dégringolés en 3 mois. Donc pour l'instant, il faut qu'ils se reprennent, tu vois. Après, sinon voilà, à part les erreurs de la défense, bah il y a eu des interventions solides. Vasquez, il a fait quand même un bon match, il provoque un penalty, il a bien débordé plusieurs fois, il a fait quelques centres intéressants. Après Camavinga, bon, il a fait son match à gauche, c'était peut-être moins bon que d'habitude, mais il a fait son match en tout cas, à un poste encore une fois qu'il apprécie pas trop. Après voilà, les joueurs ils ont fait ce qu'il fallait, mais globalement le Real aujourd'hui a été excellent offensivement et pas bon défensivement. Il faut progresser à ce niveau-là, parce que moi, que tu gagnes 4-2, 5-2, 6-2, si tu prends 2 buts, c'est toujours pas bon. Il y a toujours un axe d'amélioration. Et quand tu affrontes des grosses équipes un peu plus tard, bah c'est bien de se mettre en confiance par un clean sheet et en plus de l'efficacité. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai qu'on aurait pu voir aussi, pourquoi pas, des Eden Hazard ou autres jouer ce match-là. On sait que Ceballos va remplacer sûrement Modric et contre Osasuna et City. Ceballos, il a joué un match sympa. En tout cas, il a pas été
énormissime, il a pas été mauvais non plus. Donc tu vois, il a été un match moyen, mais il sait qu'il doit monter en puissance s'il veut jouer ces matchs-là et bien le faire en l'absence de Modric, et il est capable de le faire. Dans tous les cas, ce sera lui la relève au niveau du profil qui est le plus similaire à Modric. Donc c'est important qu'il prenne du galon maintenant et qu'il prenne conscience que c'est à lui d'être le maître à jouer maintenant du Real Madrid. Forcément, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je pense qu'il a le niveau. Il a le mental pour ça et il est là pour ça. Si t'as pas le niveau, dans tous les cas, t'as rien à faire au Real. Mais je pense qu'il va très bien le faire. Enfin bref, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.